When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WWE Raw du 4 septembre 2017 tout simplement. Du coup voilà, comme vous le savez, on passe maintenant aux heures des États-Unis tout simplement. Donc si vous voyez que la vidéo sort aujourd'hui et pas vendredi comme avant, c'est tout à fait normal. Voilà, il n'y a pas eu de programme, il n'y a pas eu de problème d'emploi du temps, tout ça. Je l'ai expliqué dans une vidéo que maintenant les vidéos de Raw et de SmackDown vont être postées avant les heures françaises tout simplement parce que voilà, le 3/4 des personnes regardent aux heures américaines et non aux heures françaises tout simplement. Je suis désolé de le dire pour ceux qui regardent sur RTL le fait à bien, mais bon, c'est tout simplement la vérité tout simplement. Donc voilà, déjà merci d'avoir cliqué, merci d'avoir été là. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de review, voilà, ça fait plus d'un mois, oui ça c'est sûr, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de review, étant donné que je suis parti en vacances, que quand je suis rentré il n'y avait pas de wifi, enfin voilà, vous voyez gars, il y a encore des cartons là pour vous dire à quel point c'est pas du tout fini tout simplement, voilà, du coup là je suis pas dans mon décor habituel tout simplement, du coup voilà, je t'ai juste à te dire ça. J'ai juste à vous demander quelque chose, voilà. C'est mon retour aujourd'hui, c'est mon retour sur YouTube, mon vrai retour sur YouTube. Et je voulais vous demander quelque chose, voilà. C'est pas, sur ma chaîne, je vous demanderai rien de plus, sauf ça. Vraiment, s'il vous plaît, likez la vidéo. Ça vous prend 3 secondes, mais moi, c'est la chose qui me fait le plus plaisir et c'est la chose qui me fait augmenter sur YouTube. Je sais pas si vous comprenez un petit peu, c'est un peu comme une récompense en fait. Je vous fais la vidéo, je vous fais la review, machin, c'est du plaisir, mais il faut quand même qu'il y ait une petite récompense derrière. Donc voilà, le pouce bleu, voilà, le pouce bleu, ça m'aide vraiment. Donc voilà, franchement, ça vous prend 2 secondes. Donc s'il vous plaît, tout simplement, likez la vidéo. Voilà, ça prend 2 secondes et merci de le faire. Merci à ceux qui le feront. Et je tenais à vous dire que on va tenter un objectif, ça va être très dur, mais l'objectif c'est 100 likes. Voilà, l'objectif est de 100 likes les amis. Vous pouvez le faire, franchement vous pouvez le faire. Et si on fait les 100 likes, je vous préparais une petite surprise pour les prochaines vidéos prédictions sur les pay-per-view. Je vous expliquerai ça plus tard, mais voilà, aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on atteigne les 100 likes, tout simplement. Donc on va commencer la review du show, tout simplement. Voilà, donc voilà, le show était vraiment bon. Le show était vraiment bon. Raw, depuis que j'ai pas fait de review, j'ai l'impression que quand je faisais des reviews, Raw c'était de la merde, c'était ennuyant. Mais là, Raw, depuis les vacances, Raw remonte dans mes estimes parce que Raw est vraiment très bon. On a des beaux petits combats. Donc en premier on a eu, donc là j'ai un peu les matchs qu'il y a eu sous les yeux parce que je les ai vus mais j'ai pas tout retenu. On a eu Jason Jordan contre John Cena. Ensuite on a eu tout simplement un tag team match entre Rhino et Heath Slater contre Cesaro et Sheamus tout simplement. Ensuite on a eu tout simplement The Miz contre Jeff Hardy pour tout simplement le titre intercontinental qui était mis en jeu tout simplement. Ensuite on a eu tout simplement un 6-man tag team pour les divisions de Cruiserweight. Je m'en bats les couilles, je ne vais même pas dire qui a participé. Ensuite, on a eu un tag team match féminin entre Alexa Bliss et Sasha Banks contre Emma et Nia Jax. Voilà. Ensuite, on a eu tout simplement un tag team match entre Seth freaking Rollins et Dean Ambrose contre le club, donc Gallows et Carl Anderson. Ensuite, on a eu tout simplement, alors que je redescende un peu, voilà, on a eu tout simplement dans le main event le Steel Cage match entre Braun Strowman et The Big Show, les amis. Voilà. Je tenais à vous dire également que si quelqu'un sait faire des intros parmi mes abonnés, des belles intros, pas des vieilles intros templates, mais genre des belles intros qui sont assez stylées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous me contacterez sur Messenger, etc. Parce que je cherche un peu une intro, parce que l'intro de Charlotte, tout ça, When You're the Queen, etc., elle est vraiment bien. Voilà, elle est vraiment bien, je vais pas vous le cacher, mais c'est sûr que c'est pas tout à fait comment je pourrais expliquer ça, c'est pas tout à fait ce que je recherche en fait. Je rechercherais vraiment une intro à moi avec marqué W en français, un fond avec Charlotte, enfin un truc comme ça. Si quelqu'un qui sait faire des intros, dites-le moi dans les commentaires, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite la review du show. Voilà la review du show qui était vraiment bon. Voilà, Raw, si je devais le noter, voilà, je vais pas vous le cacher, si je devais le noter tout simplement, je noterais Raw un bon 8,5. Voilà, parce que Raw était vraiment bon. C'était pas non plus exceptionnel, mais c'était bon. C'était bon.
C'était meilleur que ce qu'il y avait avant déjà. Voilà, tout simplement. Donc on a commencé tout simplement le show avec un match Jason Jordan contre John Cena tout simplement. Voilà, Jason Jordan contre John Cena, vraiment un très beau match. Voilà, un très beau match pour commencer la soirée. Je pense que c'était l'un des meilleurs matchs. Je pense que ça a vraiment été l'un des meilleurs matchs après The Miz contre Jeff Hardy, mais c'était vraiment un très très gros match. Du coup voilà, donc je vais vous dire un peu ce qui s'est passé dans le match, etc. Donc à la fin tout simplement Jason Jordan évite le tout simplement Attitude Adjustment de John Cena. Il fait un roll-up, mais John Cena lui reste tout simplement et il fait son STF. Jason Jordan n'abandonne pas tout simplement. Ensuite Jason Jordan fait un belly to belly suplex tout simplement, mais John Cena résiste. Ensuite Jason Jordan va enchaîner avec son finisher, mais John Cena le bloque pour lui faire son Attitude Adjustment et tout simplement pour le compte de 3. Voilà, tout simplement. C'était vraiment un très bon match. C'était vraiment un très bon match. Mais voilà, c'était vraiment un très bon match. J'ai pas grand chose à dire, tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à la fin du match? John Cena, tout simplement. Jason Jordan est à terre et John Cena va chercher la main de Jason Jordan et le relève. Voilà, belle preuve de fair play de la part de John Cena, tout simplement. Ensuite, de retour, voilà, de retour juste après le match. Roman Reigns et John Cena sont sur le ring. Voilà, Roman Reigns rejoint John Cena. Roman Reigns, en gros, dit que si John Cena avait menti la semaine dernière, comme toujours, il n'est pas aussi fort et rapide qu'il croyait être parce qu'avec la vieillesse, voilà, maintenant ça change. Enfin, Roman Reigns, tu t'es fait défoncer, mec. La semaine dernière, tu t'es fait niquer. Tu t'es fait niquer sur ta putain de promo. T'as échoué, c'est tout. T'as échoué. T'étais 0. Ta promo était 0. Tu t'es fait défoncer. Voilà. Je vais même pas lire sa promo. Je vais même pas dire ce qu'il a dit parce que ça sert à rien, quoi. Il s'est fait défoncer, Roman Reigns. Il s'est fait défoncer. Ensuite, tout simplement, on a eu un match tag team entre Heath Slater et Rhino qu'on avait vu depuis très longtemps. Voilà, je crois que la dernière fois qu'on avait vu Heath Slater et Rhino en équipe, c'était à l'époque où le Miz affrontait un ours en peluche qui était qui affrontait un ours en peluche. C'était de la feud Dean Ambrose contre Miz. Et ça remonte à pas longtemps, mais ça remonte quand même. Donc voilà, c'était vraiment la fin de la feud entre The Miz et Dean Ambrose. Donc voilà, ça remonte à peu près avec Red Balls of Fire. Donc il y a 1 voire 2 bons mois. Voilà, ouais, 2 bons mois. Vraiment 2 bons mois. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Donc le match, c'était pas un match voilà j'ai regardé parce que fallait que je le regarde tout simplement. Mais voilà, c'était pas un match qui m'a vraiment enthousiasmé de malade. Voilà, c'était un match que j'ai regardé, mais enfin voilà, comme je l'ai dit, c'était bof. Donc tout simplement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tout simplement, Cesaro et Heath Slater sont sur le ring tout simplement et Rhino sort. Non, attendez, que je lise bien, excusez-moi. Je lis parce qu'en fait, ce que j'ai un problème en fait avec les reviews, c'est que je n'arrive pas en fait à mémoriser vraiment les fins de match. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, je suis désolé si je lis tout simplement sur un site. Voilà, je suis désolé, je lis sur un site, les gars. Donc voilà, vraiment, excusez-moi parce que j'arrive jamais en fait à retenir les fins de match ou les choses qui sont passées dans le match parce que j'ai des difficultés de mémoire. Voilà. Et ça, c'est pas des conneries, c'est vraiment vrai. Hein. Donc à la fin du combat, Cesaro sort Heath Slater du ring, Rhino le sort à son tour, mais Sheamus termine avec son Brogue Kick pour Rhino pour le compte de 3 tout simplement. Donc voilà, je sais pas si vous avez un peu compris. De toute façon, vous aurez les images à l'écran. De toute façon, vous aurez les vidéos à l'écran comme je vous l'ai dit tout simplement. Donc voilà. Donc les gagnants sont tout simplement Cesaro et Sheamus. Je pense que Cesaro et Sheamus, c'est les challengers qui vont affronter encore une fois Seth Rollins et Dean Ambrose pour les championnats tag team à No Mercy. Ensuite, en coulisses, Renee Young est avec les Hardy Boys. Voilà, tout simplement. Elle demande les commentaires de Jeff Hardy à propos de son match, tout simplement, ce soir qu'il aura contre le Miz. Donc Jeff dit que c'est une chance d'être champion, c'est de renaître ce soir. Il innove plus depuis 20 ans. En chaque combat, c'est comme le premier et le dernier. Ils vivent dans le présent. Voilà, ce soir, il va quitter comme le nouveau champion intercontinental et Matt Hardy dit qu'il va s'occuper de l'entourage du Miz si ils interviennent. Voilà. En gros, c'est la vision que a Matt Hardy, tout simplement. Ensuite, juste après cette interview, justement, on a tout simplement le match pour le championnat intercontinental. Donc, Jeff Hardy contre The Miz et le Miz to Raj, bien évidemment. Mais voilà, le match était que The Miz contre Jeff Hardy. Franchement, j'ai été étonné. Je pensais vraiment que ce match allait se finir genre intervention du Miz to Raj qui frappait le Miz, du coup disqualification, enfin un truc pas clair. Et non, le Miz a gagné clean. Le Miz a gagné clean, les amis. Et oui. Donc voilà, tout simplement. Donc pendant le combat, voilà, en plein milieu du combat, l'arbitre renvoie tout simplement Bo Dallas et Curtis Axel parce qu'ils avaient tenté une fois d'intervenir quand même pendant le match tout simplement. Mais du coup, voilà, ils avaient essayé d'intervenir pendant le match.
Voilà, mais ils ont l'arbitre a tout simplement renvoyé Bo Dallas et Curtis Axel au vestiaire, tout simplement. Ensuite, à la fin du combat, The Miz applique son figure four à Jeff, mais Jeff résiste et rampe pour attraper une corde, tout simplement. Ensuite, Jeff expulse The Miz du ring et lui porte un coup de pied contre la barricade. Quand je l'ai vu ce coup de pied là, oh mon dieu. Ensuite, Jeff se lance en Swanton Bomb, mais Maryse fait signe de Miz de l'éviter et le Miz arrive à se dégager donc du Swanton Bomb juste à temps. Donc Jeff Hardy retombe tout simplement sur le dos. Ensuite, Jeff veut faire son finisher, mais le Miz le bloque en Skull Crushing Finale pour le compte de 3. Donc en fait, Jeff Hardy, il voulait faire son Twist of Fate, si je me trompe pas. Oui, je crois qu'il voulait faire son Twist of Fate, sauf que The Miz a contré, a fait un Skull Crushing Finale et The Miz conserve son titre pour No Mercy, tout simplement. Voilà. Pour moi, pour mon avis, je pense que le Miz va affronter Jeff Hardy encore une fois à No Mercy. Je pense que Jason Jordan, il voulait lui donner une opportunité de titre, mais je pense qu'ils ont vu en fait que Jason Jordan face, ça ne marchait pas, donc je pense vraiment que Jason Jordan va tourner heel dans pas très longtemps. Voilà, je pense vraiment que Jason Jordan va tourner heel dans pas très longtemps. Je suis désolé pour ceux qui aimaient bien Jason Jordan, mais moi j'accroche pas du tout avec Jason Jordan. Je sais pas si c'est parce que qu'il est face ou quoi, mais j'accroche pas du tout avec Jason Jordan, tout simplement. Ensuite, en retour de show, tout simplement, on nous annonce que Alexa Bliss va défendre son titre contre Sasha Banks à No Mercy. Donc voilà, rematch Sasha Banks contre Alexa Bliss à No Mercy. C'est une honte parce que Sasha Banks c'est la pire honte de la WWE féminine. Je le dis. Pour ceux qui ne savent pas, renseignez-vous sur ce que fait Sasha Banks avec ses fans et vous allez tout de suite comprendre. Sasha Banks c'est une vraie... Je vais pas dire le mot. Ensuite, en coulisses, Kurt Angle est avec Nia Jax tout simplement. Nia Jax demande à Kurt Angle de lui expliquer comment Sasha Banks a eu un combat de titre avant elle la semaine dernière. Alors que Kurt Angle dit que c'est un rematch obligatoire. Parce que oui, comme vous le savez, quand on perd un titre, on a obligatoirement un rematch. Quand on gagne un titre ou qu'on perd un titre, on a obligatoirement un rematch. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on parle d'elle. Maintenant, il faut lancer le hashtag. Kurt Angle dit qu'il faut mériter sa chance au titre. Nia Jax et Emma vont affronter Sasha Banks et Alexa Bliss ce soir. Et si Nia et Emma gagnent le combat de No Mercy, ça sera un fatal 4-way match, les amis. Et oui, voilà. Est-ce que ça va être la surprise ? Pour moi, parce que je vais vous le dire, Nia Jax et Emma ont gagné le match. Je pense vraiment, je pense que Emma va gagner le titre. Pour moi, No Mercy, ça va être un show plein de surprises. Et pour moi, Emma va gagner le titre. Ça sera pas Sasha Banks, ça sera pas Alexa Bliss. Si je devais donner mon classement, ça serait Emma, Nia Jax, Alexa Bliss et Sasha Banks en dernier. Et j'espère que Sasha Banks, ils vont pas la faire gagner du tout. Limite, si elle pouvait pas participer au match, ça serait bien aussi. Tout simplement, du coup voilà, je pense qu'Emma va être nouvelle championne à No Mercy. Je pense clairement qu'Emma va être championne à No Mercy. La meuf se fait défoncer chaque semaine avec la WWE, comme on dit déjà, on peut s'attendre à tout. Exactement. Ensuite, on a un match Tour 5 Live, donc la division Cruiserweight. Bah les couilles. Ensuite, en coulisses, on a simplement Sasha Banks qui se prépare avec Alexa Bliss. Alexa Bliss dit que Emma et Nia Jax veulent entrer dans leur projet, en gros, sur les projecteurs. Tout simplement, ils veulent lui voler les projecteurs. Elle n'aime pas non plus la situation. Les deux sont jalouses. Banks dit que elle sait que Bliss a besoin d'elle ce soir, sinon les chances de Bliss pour No Mercy tombent à 25%. Alexa Bliss dit que c'est la même chose pour Sasha Banks. Sasha Banks dit que si elle est en solo avec Bliss, elle pourra encore la vaincre. Bliss lui dit de garder son ego de patronne en coulisses pour ce soir. Sasha Banks dit qu'elle va la faire taper à No Mercy, donc avec son Bank Statement. Ensuite, de retour sur le ring, voilà. Vraiment une chose que je comprends pas, ça aussi. Pourquoi Bray Wyatt et Finn Balor feud ensemble? Je sais pas. Mais voilà, Bray Wyatt et Finn Balor feud ensemble. Si quelqu'un a la solution, dites-le moi parce que... Enfin, si quelqu'un sait pourquoi, dites-le moi parce que moi, honnêtement, c'est quelque chose que je ne sais pas. De retour sur le ring, tout simplement, Finn Balor arrive sur le ring. Finn Balor dit que le titre de NXT allait bien sur sa taille. Le titre universel lui allait encore mieux.
Le titre intercontinental lui irait bien aussi, mais si ce n'était pas Bray Wyatt lorsque Bray Wyatt est intervenu dans la bataille royale, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, la semaine dernière, il y a eu un match pour le titre intercontinental pour savoir qui allait être le challenger dans une bataille royale, et Bray Wyatt est tout simplement intervenu et a tout simplement éjecté Finn Balor du ring, tout simplement. Donc ensuite, il a laissé tomber ses armes pour seulement utiliser ses mains. Ses mains devenaient les juges. Les juges. What the fuck? What the fuck? Alors attendez. Voilà, Bray Wyatt en gros, après il arrive et il dit que nous devons voir le héros confiant que tout le monde rêve d'être. À nos merci, c'est le moment de venir des hommes où il va simplement prendre la fuite. Bray Wyatt, à Raw, c'est la catastrophe. À SmackDown, je regardais à SmackDown, c'était très très bien. Cette clé, cette putain de clé là, c'est mieux de regarder ça. Oh là là. Cette clé là, elle est meilleure de regarder ce qui a marqué ici là. D'ailleurs, je sais même pas ce qui a marqué, gros. Je sais même pas. Que de regarder cette feud, parce que cette feud est ennuyante. Quand on sait pas, c'est ce que je disais avec Florentin, un ancien chroniqueur de WWE en français. Chose que je disais la dernière fois, quand on sait pas pourquoi les mecs se battent, quand il n'y a pas de construction, rien, le match est inintéressant. Alors que quand il y a une putain de construction derrière tout ça, t'as une putain de hype. Mais ça, tu t'en bats les couilles. Sur le papier, Bray Wyatt, Finn Balor, c'est bien, mais construisez un truc. Construisez un truc, vraiment. Ça serait encore mieux de construire quelque chose vraiment de grandiose. Ensuite, simplement, on a eu tout simplement le tag team match des Women's. Je rappelle que si Nia Jax et Emma gagnaient ce match, il y aurait un fatal 4-way à No Mercy. Donc, qu'est-ce qui se passe simplement? Donc, à la fin du combat, Nia Jax brise le Bank Statement et enchaîne avec un leg drop sur Banks, mais Emma prend le tag dans le dos et couvre Banks pour le compte de 3 alors que Bliss était sonné à l'extérieur du ring depuis sa dernière présence, tout simplement. Donc en gros, victoire de Nia Jax et Emma. Après le combat, Nia Jax prend Emma sur son dos tout simplement et il lui fait tout simplement un Samoan Drop pour se venger de ce qu'elle a fait, donc son tag dans le dos, tout simplement. Ensuite, en coulisses, Renee Young est avec Braun Strowman et lui demande ses commentaires sur le Steel Cage de ce soir. Braun Strowman dit qu'il faut demander à quoi Kurt Angle pense. Il doit affronter Lesnar à No Mercy et Kurt Angle décide de mettre dans un Steel Cage match. La dernière fois qu'ils avaient brisé le ring, ce soir il va transporter la carcasse de Shaw sur son épaule tout en haut pour lui faire un slam pour le compte de 3. Il ne va pas se plaindre, mais il ne voit pas Kurt Angle mettre Lesnar dans une cage. Ce soir il envoie un message à Kurt Angle. Big Show, Lesnar, tout le monde ici, la destruction tant qu'il est là, parce que oui, souvenez-vous, il y a à peu près 3-4 mois je crois, il y a eu un match, le dernier match qui était, c'était Braun Strowman contre Big Show, et en fait Braun Strowman avait porté une superplex au Big Show, ou c'était l'inverse, c'était peut-être le Big Show qui avait porté une superplex à Braun Strowman, je me souviens plus, mais ils avaient tout simplement explosé le ring, voilà, le ring s'était caché, c'était vraiment le feu tout simplement, du coup voilà. Ensuite, on a eu un match tag team entre Seth freaking Rollins, Dean Ambrose contre le club, voilà. Le club pour moi ne vaut plus rien, voilà. Le club pour moi ne vaut plus rien. Ça n'a jamais été des catcheurs qui m'ont vraiment impressionné. Moi, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était quand Carl Anderson était avec CM Punk. C'était vraiment une putain d'époque, ça. C'était un truc de fou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, pour moi, le club ne vaut plus rien. Donc, à la fin du combat, Sheamus et Cesaro montent sur le tablier, donc sur le côté du ring. L'arbitre pousse Sheamus et Rollins poussent Anderson sur Cesaro pour le faire tomber. Rollins s'enchaîne avec un roll-up sur Anderson pour le compte de 3, donc un vieux roll-up. Franchement, je vais pas vous le cacher que... voilà, attendez, je vais finir. Donc les gagnants sont Dean Ambrose et Seth Rollins. Après le combat, Gallows et Carl Anderson frappent Cesaro et Sheamus pour les faire tomber du ring. Cesaro et Sheamus retournent sur le ring, reprendre la confrontation. Un Brogue Kick sur Anderson et Gallows s'est expulsé du ring, tout simplement. En fait, moi ce que j'ai vu, enfin ce que j'aurais pensé, c'est en fait quand Dean Ambrose et Rollins se sont remis ensemble, j'aurais pensé que ça aurait été un truc de ouf, mais je vais pas... Voilà. Je vais pas vous le cacher, aujourd'hui je vais le dire, voilà, récordez ma voix parce que vous l'entendrez pas souvent, mais c'est vrai que Roman Reigns manque au Shield. Voilà, Roman Reigns, vous savez que c'est pas un catcheur que j'apprécie du tout, mais alors du tout, parce que le mec n'a aucun charisme, le mec ne sait pas parler, sur le ring il est bon, il n'y a aucun souci, mais le mec ne sait pas parler, le mec n'a aucun charisme, le mec a un booking déséquilibré par rapport aux autres, voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mais voilà, il manque vraiment au Shield. Il manque vraiment au Shield, et là je le dis, il n'y a pas de souci là-dessus, il manque vraiment au Shield. Ensuite, simplement, de retour en coulisses, Renee Young demande à Big Show ses commentaires
sur demande à Big Show ses commentaires sur le match de ce soir. Big Show dit qu'en 23 ans, il a affronté tous les adversaires possibles, mais pas aussi imposant que Braun Strowman. Il a eu plus de steel cage match que de combat pour Strowman. Il va savoir comment utiliser la cage pour briser les os de Strowman. Il va l'amener en haut de la cage pour lui faire un chokeslam directement en enfer. En 23 ans, personne n'a réussi à le briser. Ce soir, il va lui montrer qu'il est l'athlète mondial le plus gros, tout simplement. Ensuite, de retour sur le ring, donc c'est parti pour le main event. Donc Big Show arrive sur le ring en premier, donc ensuite Braun Strowman arrive sur le ring, tout simplement. Voilà, c'était vraiment un très beau match dans la Steel Cage match. Je m'y attendais vraiment, pour ceux qui me suivent sur mes streams, etc. Vous le savez, je vous l'avais prédit, la cage s'est cassée, je le savais, c'était sûr. Franchement, c'était sûr. Tu vois, à mon nez là, je sentais jusqu'à la maison qui était tout là-bas que ça allait se produire. Ça sentait trop. C'était sûr à 200% que ça allait arriver. C'était sûr. C'était sûr. Bref. À la fin du combat, Big Show monte sur la troisième corde, voilà, et fait un elbow drop à Braun Strowman. Big Show le couvre, mais il résiste, pardon. Big Show veut sortir par la porte, mais Strowman lui frappe la tête avec la porte de la cage. Donc en gros, il a pris la porte de la cage, il lui a frappé sur la gueule. Strowman veut sortir à son tour, mais Big Show le frappe à son tour avec la porte. Donc voilà, en gros, c'est la même chose à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Big Show repousse Strowman contre la cage et commence à monter. Braun Strowman se relève et l'arrête. Big Show lui frappe la tête contre la cage pour le repousser au sol. Big Show monte en haut de la cage, mais Strowman le ramène au sol et le cherche contre la cage. Big Show monte sur le coin, mais Braun Strowman le frappe et lui fait une superplex. Ensuite, Braun Strowman le chope tout simplement et lui fait son running power slam. Je crois que c'est power slam tout court, je suis pas sûr. Ensuite, 1, 2 et 3, victoire tout simplement de Braun Strowman. Après le combat, Braun Strowman prend le micro et demande si on a vu ce qu'il a fait à celui qui est appelé le géant, donc Big Show. Qu'est-ce qu'il croit qu'il va le faire à la bête à No Mercy? Après vous allez dire oui, mais t'as dit qu'il allait casser la cage. C'est pas fini mon gars, calmos. Ah non merci, ceci est le futur de Brock Lesnar. Donc en gros il va le défoncer et lui comme nouveau champion universel. Ensuite Strowman allait partir mais prend le Big Show et lui porte son Power Slam contre la cage et la cage tout simplement se casse et le Big Show se termine avec le show se termine excusez-moi avec une célébration de Braun Strowman. Donc vous avez l'habitude comme ça, enfin voilà, je pense que vous avez l'habitude tout simplement au niveau de Braun Strowman. Voilà, c'était WWE en français. Je passe cette toute petite, elle a quand même duré 22 minutes à peu près la review. Merci de m'avoir suivi tout simplement sur cette petite vidéo. Objectif 100 likes, voilà, 100 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir pour mon retour tout simplement. Merci de me suivre, voilà, merci de me suivre. 100 likes, voilà, mets ton petit like maintenant si tu l'as pas déjà fait. En tout cas moi comme d'habitude ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. Voilà, donc avant de finir n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc c'était WWE en français. Rendez-vous demain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.